Dans cette vidéo, nous allons corriger la première partie du sujet du groupement 2 de 2019 du CRPE. Alors, première partie, je découvre en même temps que vous. Le propriétaire d'une maison décide de créer un appentis pour stocker du bois de chauffage. Le rectangle ABFE représente une dalle de béton. Le quadrilatère ABCD est un trapèze rectangle. Ok. Les contraintes de sa maison lui imposent les dimensions suivantes. Alors, bien évidemment, vous avez des dimensions. Donc l'idée, c'est de les marquer tout de suite. Sur le schéma, si on peut. 4,8 mètres pour AE, AB égale 1,5 mètres, AD égale 2,4 mètres et BC égale 3,2 mètres. Bon, comme ça, on voit qu'il y a des angles droits, donc il est possible qu'on utilise du Pythagore. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je mets ça dans ma boîte à outils. D'accord? Donc le volume utile de cet appentis, la partie dans laquelle il pourra stocker son bois. Ok. Pour rester au sec, il devra se trouver sur la dalle de béton et sous le toit. Ok. Le volume utile représente donc un prisme droit dont la base est le trapèze rectangle ABCD. D'accord? Donc c'est un prisme dont la base est ABCD. Okay. Surface de l'appentis et étude du volume utile. Dans le cadre de cette déclaration préalable de travaux, le propriétaire doit déterminer la surface au sol de l'appentis, calculer l'aire du rectangle ABFE. Là, c'est un calcul d'aire d'un rectangle, donc c'est clairement pour donner des points pour mettre en confiance le candidat. Allez, c'est parti. Partie A. Et en même temps, c'est important quand même de connaître la formule de l'aire d'un rectangle. Exercice 1. Oh, pardon, question 1. C'est pas très grave, question 1. Ok, donc calculer l'aire du rectangle ABFE. Alors, bon, je vous le fais le schéma rapidement, mais ABFE, c'est un rectangle. Je veux juste être sûr que ce soit ok pour tout le monde. Ça, c'est la vue de dessus. D'accord? Donc, on a E, F, A, B. Et on a AB qui vaut 1,5 mètres. EA qui est égal à 2,8 mètres. AE qui est égal à 4,8 mètres, pardon. Donc là, il est clair que l'aire de ABFE, c'est égal à AB fois AE, donc c'est-à-dire longueur fois largeur. Ça fait 1,5 fois 4,8. Et donc c'est égal à 7,2 mètres carrés. R de ABFE. L'aire du rectangle ABFE est de 7,2 mètres carrés. On n'oublie pas, on pense surtout à mettre les unités. 7,2 mètres carrés. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite, on appelle I le point du segment BC tel que ABID est un rectangle. Donc ici, le point I, il va se situer vers là, de façon à ce que ABID soit un rectangle. Ok. Calculer la longueur CD. Alors, on cachait du Pythagore, vous voyez, il arrive le Pythagore. On va refaire la figure, hein, très simplement. Donc 2A, faisons la figure, comme si on avait une vue de côté. Là encore, on est au brouillon, hein, donc on n'est pas obligé de le faire. De toute façon, on ne va pas le faire à l'échelle, hein, on ne va pas prendre les mètres pour le faire à l'échelle.
Donc ici, on a A, B, I, D qui est un rectangle, et on a A, B, C, D qui est un trapèze. Voilà la figure qu'on obtient. Donc on va mettre les nombres dessus. 1,5 m, 2,4 m, avec un petit codage pour dire que cette longueur est égale à cette longueur, que cette longueur est égale à cette longueur, et que AB est égal à DI de longueur. Ici, l'angle du droit, et puis on a BC qui vaut 3,2 mètres. Donc, première chose, bien évidemment, c'est de calculer CI, et ensuite, on a un triangle rectangle, donc on connaît le théorème de Pythagore. Alors, BC. Donc IC, là, cette valeur, IC, c'est égal à la longueur de BC moins la longueur de IB. Donc IC égale 3,2 moins 2,4. IC est égal à 0,8. Donc IC est égal à 0,8 mètres. D'accord ? Je le souligne parce que ça peut être intéressant de le souligner pour dire à notre correcteur qu'on a calculé une valeur. En déduire la surface, pardon, on n'en est pas là. Donc conclusion maintenant, on a ici IC qui vaut 0,8 mètres. Alors la rédaction classique d'un théorème de Pythagore, donc on sait que IDC est un triangle rectangle en I. Or, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Pythagore? Il dit que petit côté au carré plus petit côté au carré est égal à grand côté au carré. Ou autrement dit, un petit peu plus l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse au carré, ou le carré de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. Donc, CD au carré est égal à DI au carré plus IC au carré. CD au carré est égal à DI au carré qui vaut 1,5 au carré plus IC au carré qui vaut 0,8 au carré. Alors ici, je préciserai que DI est égal à AB, car ABID est un rectangle. D'accord. N'hésitez pas à le justifier parce que tout doit être justifié. D'accord. Pourquoi ID vaudrait 1,5 ? Tout simplement parce que c'est un rectangle. C'est pas donné dans l'énoncé. CD est égal à... Alors, pardon. 1,5 fois 1,5 plus 0,8 fois 0,8. C'est-à-dire 2,89. Rappel, 1,5 au carré, ce n'est pas 1,5 fois 2, c'est 1,5 multiplié par 1,5. Donc CD est égal à racine carrée de 2,89. Et CD, donc racine carrée de 2,89. Vous avez seconde, ici vous avez lux carré, donc racine carrée. Ça c'est pour la Casio, hein. J'ai pas de TI, donc je peux pas vous le faire voir avec la TI. Et donc on obtient 1,7. Donc vous avez vu, j'avais 17 dixièmes. Bon, 17 dixièmes, j'aurais pu le calculer hein, de tête. Mais si je veux l'avoir en valeur décimale, j'appuie sur ce bouton-là et ça fait 1,7. Et c'est une valeur exacte. D'accord? Donc, CD égale 1,7 mètres. Point. C'est donc la valeur demandée, donc on l'encadre. Et on a bien trouvé la valeur CD. En déduire la surface du toit CDHG. Donc si vous regardez bien, CDHG, ici c'est un rectangle. D'accord? Il nous faut la longueur et donc la largeur. La largeur de CDHG, c'est CD.
Donc en fait, on va essayer de le faire loger là, ça devrait passer. Si je refais mon rectangle, donc on a D qui est ici, C qui est ici, G ici et H ici. Si je refais mon rectangle, c'est DHG. Hop. Tac. On a ici 4,8. Et on a donc CD qui vaut 1,7. Donc l'aire de CDHG est égal à 4,8 fois 1,7. L'aire de CDHG est égal à 4,8 fois 1,7, c'est-à-dire 8,16. Donc l'aire du rectangle CDHG est de 8,16 mètres carrés. Ok, donc là je vais le marquer, je vais l'encadrer ici, parce que j'ai mis les unités de ce côté-là, donc 8,16 mètres carrés. Donc pour l'instant, je dirais que c'est du classique en termes de géométrie. Alors, petit c, calculer l'angle CDI. Donc, petit c, calculer l'angle CDI, cet angle-là. Alors, on va refaire pareil une figure. Alors là, je suis très figure, tout simplement parce que ce qui se passe, c'est que votre correcteur va voir qu'en fait, vous refaites à chaque fois des petits schémas qui vous aident au raisonnement. Ça vous aide de vous perdre, ça vous évite de vous perdre dans les données, ça vous permet aussi de structurer votre pensée. Donc, moi, je crois que c'est pas... Alors là, je le fais bien évidemment au crayon, mais vous, sur votre copie, s'il vous plaît, faites-le au crayon de papier. ICD. Donc c'est un triangle rectangle. On a ici 1,5. Ici, on avait trouvé CI égale à 0,8. On a aussi CD, mais c'est pas obligatoire. Et on cherche cet angle-là. Donc, première chose, on sait que le triangle CDI est rectangle en D. D'accord? En D, ça se voit pas très bien, mais c'est en D. Le fait de l'écrire, ça veut dire qu'on a d'autres outils. Pardon, on a le théorème de Pythagore, bien sûr, mais on a aussi tout ce qui concerne les angles, c'est-à-dire la trigonométrie. Et donc là, il va falloir effectivement penser trigonométrie. D'accord? Donc, on sait que le triangle, première chose, est rectangle. On sait que le côté opposé à l'angle, donc le côté opposé à CDI et CI. D'accord? Et en plus, on a sa valeur, c'est 0,8. Donc on sait que le côté adjacent à CDI et DI. D'accord? Donc on a le côté opposé, on a le côté adjacent. On cherche l'angle CDI. Donc là, il n'y a pas grand-chose, il faut le connaître. On reviendra après sur l'astuce ou les astuces de calcul mental. En l'occurrence, ici, c'est la tangente qu'il va falloir utiliser. On a l'opposé, on a l'adjacent, on utilise la tangente. D'accord? SOHCAHTOA pour ceux qui connaissent, et pour les autres, je le fais juste après l'aparté. Donc, la tangente de CDI, de l'angle CDI, d'accord, c'est égal au côté opposé, donc
je vais mettre directement... non, je vais vous le mettre quand même. Côté, je vais le faire en plus long. Cette ligne-là n'est pas obligatoire le jour du concours. Le côté opposé à CDI sur le côté adjacent à CDI. Ok? Donc la tangente de CDI, c'est égal au côté opposé CI sur DI. Donc la tangente de CDI, c'est égal à CI qui vaut 0,8 sur 1,5. Donc là, en fait, si on veut éliminer, entre guillemets, éliminer le symbole tangente, il faut utiliser arctangente ou tangente moins 1. Alors sur les Casio, parfois c'est écrit arctangente, si vous voyez bien là, ici. Je passe à zoom, hop. Ici, il y a marqué arctangente en faisant seconde tan. Donc pas très bien. Donc arctangente de 0,8 divisé par 1,5. Et on tombe sur 28,07. Attention, bien évidemment, à faire en sorte que votre configuration de calculatrice soit en degrés. On va voir ça juste après. Pour l'instant, on finit la question. 28,07, sauf qu'on vous demande d'arrondir au degré, donc on arrondit au chiffre juste avant la virgule, hein, l'unité. Donc on regarde au dixième, c'est un 0, donc on va, 28, on va arrondir à 28. Donc CDI environ égal à 28 degrés. Et on conclut donc CDI environ égal à 28 degrés. Alors moi je vous conseille de ne pas marquer arctangente sur vos copies, cela dit si vous le marquez c'est pas grave, parce qu'en fait c'est un outil voilà, avec lequel il faut prendre des précautions. Néanmoins si vous me l'écrivez c'est pas très grave. Alors CDI environ égal à 28 degrés. Ok. Petit aparté donc sur la trigonométrie. Alors, bien évidemment si vous maîtrisez la trigonométrie, vous n'avez peut-être pas besoin de... vous pouvez passer cette partie-là. Pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément, vous pouvez regarder. Déjà, première chose, quand on est dans un triangle rectangle, on peut utiliser la trigonométrie. Si on est dans un autre triangle, on ne peut pas utiliser la trigonométrie. C'est-à-dire dans un triangle quelconque, on n'utilise pas la trigonométrie. La trigonométrie, ça sert à passer des angles aux longueurs et des longueurs aux angles. D'accord? On ne va pas faire un cours sur la trigonométrie, c'est pas le but. Si je prends cet angle, d'accord, il a deux côtés. Il a un côté opposé et un côté adjacent. Ok? Il y a même un troisième côté dans le triangle qui est l'hypoténuse. Alors, il y a des astuces assez faciles pour trouver qui est le côté opposé, qui est le côté adjacent, c'est toujours un peu le bazar. Donc déjà, on est côté opposé et adjacent par rapport à un angle. D'accord? On n'est pas opposé et adjacent tout le temps, c'est tout le temps la même chose, non. Donc il y a l'hypoténuse, lui il bouge pas, c'est toujours le côté le plus grand du triangle rectangle. Le côté opposé, moi j'ai une astuce, en tout cas j'utilise celle-là, j'imagine que c'est un œil. D'accord? Donc je fais mon petit bonhomme. Vous voyez, avec une petite oreille. Hop. J'imagine que c'est un œil. Et l'œil, il regarde le côté opposé, le côté qui est en face. D'accord? Donc c'est comme ça que je retrouve mon côté opposé. D'accord? Et donc forcément, celui qui reste, c'est le côté adjacent. C'est celui qui touche l'angle, qui est adjacent à l'angle. D'accord? Ça, c'est une première chose pour retrouver. Ensuite, pour retenir les formules, vous avez bien évidemment, et peut-être que vous l'avez déjà vu, SOHCAHTOA, la formule SOHCAHTOA, d'accord, où le sinus c'est égal à l'opposé sur l'hypoténuse, d'accord. Le cosinus c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Ok? Donc en fait, ça c'est une petite astuce pour s'en souvenir. Alors il y en a qui préfèrent retenir CASOTOA comme idée de casse-toi. D'accord? Moi j'aime moins parce que casse-toi c'est casse-toi et ça s'écrit pas CASOTOA. CASOTOA, on dit pas CASOTOA, mais on dit casse-toi.
Donc, peu importe la façon dont vous le retenez, Sokatora, Toakaso, Toasoka, peu importe. Ça, c'est des petites astuces pour retenir les formules. Ensuite, attention à la configuration de votre calculatrice le jour de l'examen, enfin de l'examen, du concours. Il faut qu'elle soit en degrés et non pas en radians ou en grades. Donc quand vous allez ici sur votre Casio, pour ceux qui ont des TI, il faudrait le faire avec une TI, il faudrait regarder, mais c'est pareil, c'est dans mode ou dans config. Vous faites seconde config, d'accord? Seconde config, et en général vous avez degré ici qui est marqué. Donc on sélectionne degré, d'accord? Pour les calculatrices qui sont un peu plus perfectionnées, comme la Graph 35+, la TI 89, d'autres, c'est pareil, c'est dans la configuration. Vous allez dans angle et vous mettez l'unité, c'est le degré. Ça c'est important parce que vous n'obtiendrez pas sinon la même mesure. Donc configurez-le avant le concours et utilisez bien la même calculatrice le jour du concours. Après, je ne vais pas vous rappeler que le jour du concours, il faut avoir 2 calculatrices, au cas où s'il y en a une qui tombe en panne. C'est trop d'enjeux pour oublier d'avoir une autre calculatrice. Donc on s'entraîne avec les 2 calculatrices, si elles sont différentes. Question 3A. Construire A', B', C', D', une représentation du quadrilatère ABCD à l'échelle 1/50e. Donc notre ABCD, on l'avait tout à l'heure fait ici, d'accord, avec ses mesures, donc on va le refaire. Je vais le faire cette fois-ci en rapide. Tac. Voilà. Donc on me demande de réaliser ce quadrilatère, 3,2, 1,5, 2,4. Alors je vais être embêté parce que je n'ai pas de compas. Or ici, il est possible qu'il me fasse que j'ai besoin d'un compas. Je vais voir. Bim. Alors, comment on fait à l'échelle 1/50e? Déjà là on est en mètres, d'accord? Donc moi, en règle générale, j'ai que des centimètres avec mes équerres et mes règles. Donc je vais déjà traduire ce que ça veut dire une échelle 1/50e. Donc échelle 1/50e. Une échelle 1/50e, d'ailleurs je vais faire une phrase pour mon correcteur, une échelle 1/50e signifie que 1 cm sur mon dessin représente 50 cm dans la réalité. Tac. Donc, il me faut juste des petits tableaux pour convertir mes longueurs. Alors moi, je suis assez tableau. J'aime bien les tableaux. C'est très pratique, très facile à mettre en place et à comprendre. En règle générale, ça structure bien. Donc j'ai 3 mesures à convertir. 1, 2, 3 mesures à convertir. Donc là, c'est sur le dessin. Donc sur le dessin, en centimètres. Et puis, alors je suis désolé, vous ne voyez pas bien. Donc je vais l'écrire directement sur le dessin en centimètres. Et puis dans la réalité. Dans la réalité en centimètres. Donc, sur le dessin 1 cm vaut 50 cm dans la réalité. Donc, que va valoir 2,4 cm, que va valoir 1,5 cm, et que va valoir 3,2 cm. Donc là, en gros, j'utilise mon produit en croix, ou assez simplement, même je suis en train de me dire, au lieu d'utiliser le produit en croix, on voit que le coefficient de proportionnalité, pour passer de 1 à 50, il suffit juste de multiplier par 50. Donc je vais multiplier toutes mes longueurs par... Oups, autant pour moi. Désolé. Ici, 2,4, c'est bien évidemment pas sur le dessin. Ça, c'est mon dessin, mais c'est en mètres. Erreur de ma part. Donc je refais le tableau. Désolé. Hop. Donc, longueur
sur le dessin. En centimètres, longueur dans la réalité en centimètres. Donc 1 cm, je reprends, ça fait 50 cm dans la réalité. Dans la réalité, 2,4 mètres, ça fait 240 cm. Dans la réalité, 1,5 mètre, ça fait 150 cm. Et dans la réalité, 3,2 mètres, ça fait 320 cm. Donc si pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 50, pour revenir, on divise par 50. Alors, 240 divisé par 50, ça fait 4,8. 150 divisé par 50, bon, je le fais, mais c'est pour dire que je le fais. 3 et 320 divisé par 50, ça fait 6,4. Ok. Bien, donc il va falloir que je refasse mon petit tableau, mon petit schéma. Donc là, je vais faire un petit schéma à main levée. Schéma à main levée. Alors, toujours, moi je vous conseille toujours de faire des petits schémas, soit au brouillon, soit sur votre copie. L'avantage de le faire sur la copie, c'est que votre correcteur voit qu'en fait vous faites un schéma à main levée. Ce qui est très bien, hein. Ce qui est très bien, on est en géométrie. Hein. Donc 240, ça fait 4,8 cm, 3 cm, et puis 3,2, ça fait 6,4 cm. 6,4 cm. Donc voilà ce qu'il faut que je fasse. Et puis ici, j'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon C et j'ai mon D. Donc c'est parti. Alors là, je vais le faire avec le crayon feutre, mais vous, bien évidemment, vous ne le faites pas avec le crayon de feutre. Vous le faites avec avec un crayon de papier. Donc 3 cm. 3 cm. Voilà. Donc ça, c'est A et ça, c'est B. Ensuite, je prends ma règle, je prends mon équerre, je place mon équerre de la sorte. Ok, j'appuie sur ma règle, je vais essayer de précis le plus possible. Et donc 6,4, je crois que j'ai dit 6,4. Ok, donc mon point C, il se situe là. De la même façon, je vais passer ici mon équerre, ma règle. Alors essayez de précis parce que par exemple, moi quand je corrige des figures géométriques, en règle générale, j'utilise un calque. Donc là, ça fait 4,8. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer comme ça. Puis je vais mesurer 4,8 avec ma règle. Hop, pour que vous puissiez voir correctement. Je me suis arrêté à 4,7. 4,8. Bon, coup de bol. Je pensais pas être si près. Et donc ensuite, on finit ici. Voilà. Ok. Donc A, B, C et D. Donc construire A', B', C', pardon, donc A', B', C', D'. Je vérifie sur ma figure que j'ai bien le bon ordre de lettres, ce qui est le cas. Donc, on a précisé les calculs qui ont permis à cette construction. Oui, on a mis bien la division par 50, donc notre correcteur sait ce que l'on a fait. Si vraiment on est tatillon, n'hésitez pas à rajouter sur votre copie 240 divisé par 50 égale 4,8, etc., etc. Petit b. Calculer l'aire du trapèze ABCD. Donc il va falloir calculer l'aire du trapèze ABCD. J'ai un doute sur. Je suis en train de me remémorer l'aire du trapèze. Je crois que c'est petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Ça doit être même peut-être ça. Je vais vérifier. Je me souviens plus. Alors, voilà, par exemple, ce truc-là, par exemple, c'est pas quelque chose de courant qu'on demande tout le temps. Donc, conclusion, il me faut une autre astuce que celle que j'ai, à savoir, je me souviens plus.
Donc là, en l'occurrence, ce que je vois, c'est que mon trapèze rectangle, ici, il est composé d'un rectangle et d'un triangle rectangle. Donc en fait, je vais décomposer mon trapèze en un rectangle et un triangle rectangle et je vais pas me prendre la tête. D'accord? Donc ici, l'aire de ABCD, c'est égal à l'aire de ABID plus l'aire de CDI. Donc l'aire de ABID, c'est... Est-ce qu'on l'a calculé déjà? Parce que c'est ce qu'on l'a déjà calculé. On évitera de le refaire. Non, on l'a pas calculé. Donc l'aire de ABID, c'est 1,5 fois 2,4. Longueur fois largeur, d'accord? Pour ceux qui ne voient pas, longueur, largeur fois longueur. Et puis, l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc base fois hauteur divisé par 2. Vous voyez qu'ici, c'est la moitié d'un rectangle. D'accord? Un triangle rectangle, c'est un triangle rectangle et la moitié d'un rectangle. Donc, enfin, en tout cas, en termes d'aire. Donc, on va faire 1,5 fois 0,8. 1,5 fois 0,8. Le tout divisé par 2. Alors, ma calculatrice, elle est là. Donc, on a 1,5 fois 2,4 plus 1,5 fois 0,8, le tout divisé par 2. On obtient 21 cinquièmes, soit 4,2 mètres carrés. Donc l'aire de ABCD et l'aire de ABCD. L'aire du trapèze ABCD est de 4,2 mètres carrés. Et j'encadre. Ok. Pour être sûr de passer l'hiver au chaud, le propriétaire doit disposer de 15 stères de bois. Le stère est une unité de mesure utilisée pour bois de chauffage valant 1 mètre cube. Donc, première chose que j'écris, c'est petit c. Une stère égale 1 mètre cube. Aura-t-il assez de place pour stocker ces 15 stères de bois? Donc, on ne nous a pas demandé par hasard de calculer l'aire du prisme. D'accord? Tout simplement parce que l'aire du trapèze, parce qu'ici c'est un prisme, d'accord? Et pour calculer l'aire d'un prisme droit en l'occurrence, c'est la base, donc là qui est un trapèze pour nous, fois la hauteur, qui va nous donner le volume du prisme, d'accord? Donc en fait, d'une façon générale, quand vous avez un volume, prenez la base et vous multipliez par la hauteur. Alors ça ne marche pas pour la sphère, parce qu'il n'y a pas de base dans une sphère, et ça ne marche pas pour la pyramide. D'accord? Mais sinon, pour tout ce qui est cylindre, pavé, prisme, ça fonctionne. D'accord? Un cylindre, c'est un disque, et vous avez une hauteur. Donc, du coup, vous faites l'aire du disque multiplié par la hauteur. Le prisme, quelle que soit sa base, le prisme droit, vous avez une base hexagonale, base trapézoïdale, base carrée, base rectangle, base ce que vous voulez. Prenez la base, l'aire, et vous le multipliez par la hauteur. Et de la même façon, pour le pavé droit, c'est un rectangle en règle générale. Prenez le rectangle et vous le multipliez par la hauteur. Le carré, donc c'est un cube en 3 dimensions, vous prenez le carré, l'aire du carré, et vous le multipliez par la hauteur. D'accord? Donc c'est toujours la même chose, quels que soient les solides. Pas tous, mais voilà. Bien, donc ici, calculons le volume du prisme. Okay, du prisme droit. Donc, le prisme droit, le volume, je vais l'appeler V. On appelle V ce volume. Alors, si vous introduisez une notation, dites ce que c'est. D'accord? Donc, V, c'est mon volume.
V, c'est l'aire de ABCD, ABCD, fois AE, la hauteur. Donc en fait, là on dit la hauteur, mais en fait, il faut considérer que le prisme il est comme ça, hein. Donc ça c'est la base, et ça c'est la hauteur. Ok. Donc ici, l'aire de ABCD, c'est, on l'a dit tout à l'heure, je ne l'ai plus. « 4,2. 4,2, et on est bien en mètres carrés, hein, on vérifie les unités, et fois 4,8 mètres. Donc on est bien en mètres carrés ici et en mètres ici, donc on va obtenir des mètres cubes. V égale 4,2 fois 4,8, 4,2 fois 4,8, et ça fait 20,16. Donc on est sur 20,16 mètres cubes. Donc le volume du prisme est de 20,16 mètres cubes, soit 20,16 stères, hein, puisqu'on a vu que 1 mètre cube, c'est une stère. Donc on est à 20,16 stères. Donc on vous dit, aura-t-il assez de place pour stocker ces 15 stères de bois? Donc en l'occurrence, 20,16, c'est plus grand que 15. Donc oui, la réponse c'est oui. Le propriétaire aura assez de place pour stocker ces 15 stères de bois. Ok, et puis donc on répond, la réponse était oui, hein. Donc voilà. Et on peut quand même encadrer le 20,16 parce que c'est quand même là où il y a des calculs, c'est là où il y a des maths. Voilà pour la partie A, on se retrouve pour la partie B.